Bonjour Président. J'ai une question un peu détournée. Gennaro Gattuso va parler de discussions déjà cet été avec vous, là, intense ces derniers jours. Je voudrais savoir si Javier Ribalta a participé à ces discussions, puisque dans les différents cas de transfert ou de discussions qui venaient avec des gens d'Italie, il était régulièrement très impliqué. Est-ce que Javier Ribalta a fait partie de ces discussions et qu'en est-il de sa position aujourd'hui? Bonjour. Bon, merci coach pour me prévenir de ce que nous attend. Surtout sur la situation de Javier. Javier, on a beaucoup discuté pendant les dernières semaines sur le plan humain, mais naturellement, une des choses dans le moment que j'ai pris la décision de rester comme président de l'OM, je l'ai pris sur un plan comme président de l'Olympique de Marseille pour le respect de l'institution. Dans ce moment, la priorité, naturellement, c'est la recherche d'un nouveau coach dans les circonstances actuelles. Il m'a conseillé sur la décision. On a beaucoup discuté pendant les derniers jours. Toutes les conversations avec Gennaro, on les a eues en tête-à-tête sur sa situation et même sur les autres membres du directoire, parce que c'est une question et une situation qu'on a subi 4 personnes en même temps. Je vous dis la vérité. J'ai pris la décision pour un acte de respecter l'institution, le rôle et toute l'implication dès le moment qu'il a accepté d'être le président de ce club. Un président a une responsabilité. Des gens qui travaillent dans le football ont des autres responsabilités et c'est ça que j'ai expliqué à tous mes collaborateurs, spécialement pour des motifs. Chacun doit se regarder à son intérieur et penser le bien pour les familles et la situation qu'ils ont vécue. Ma situation c'est un, et avec tout le respect pour tout le monde, les situations du reste des gens. Spécialement parce que ma responsabilité aussi comme président de ce club, c'est que tout le monde qui travaille à l'intérieur de ce club, des premiers salariés jusqu'à les derniers joueurs, jusqu'à l'entraîneur, jusqu'à les dirigeants, tout le monde doit se sentir en pleine confiance et en sécurité et que ce type de situation ne se reproduise pas. On parlera la prochaine semaine, tous les membres du directoire ensemble, et on prendra des décisions. Flo. Pablo, bonjour. Bon, c'est délicat de poser cette question parce qu'on est là pour présenter Gennaro Gattuso, mais vous n'avez pas encore pris la parole sur Marcelino. Est-ce que ça a été dur pour vous personnellement et professionnellement de le voir partir? Et pourquoi a-t-il pris cette décision véritablement? Est-ce qu'il est parti en démissionnant? Est-ce que c'est lié à la réunion qui a été trop tendue pour lui? Voilà. Pourquoi cette décision et comment vous l'avez vécu, s'il vous plaît? Bonjour. Je tiens à remercier, je l'ai dit dans de différentes occasions, le travail qu'il a développé à l'intérieur de l'Olympique de Marseille. Si on est ici, je peux faire en confidence, parce que c'est une phrase qu'on se dit pendant les conversations. Ce n'est pas, je l'ai parlé, Gennaro et moi, ce n'est pas pour une situation sportive normale. C'est pour une circonstance que je considère inadmissible dans le football, qu'on doit travailler pour changer et que ça ne se reproduise pas. C'est en conséquence de ce type de situation que je particulièrement considère inadmissible. Dans ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé tout de suite de ce qui s'est passé avec Marcelino. Il a pris la décision, spécialement parce qu'il travaillait dans une ambiance où la menace peut arriver, où la menace se produit, se peut reproduire. C'est très difficile et aucun entraîneur, je crois, et aucun dirigeant peut travailler dans des circonstances comme ça. Mon engagement maintenant, c'est à faire changer les choses et que ce type de situation qu'on a vécu dans cette salle, ça ne se reproduise pas. Mais sincèrement, j'aimerais bien parler des sportifs et recevoir des questions de sportifs. Il y a beaucoup de travail à faire, on le fera, c'est un compromis que j'ai pris avec Gennaro depuis le premier jour, parce qu'on doit construire un Olympique de Marseille qui fonctionne comme un club de football normal. Maintenant, c'est le temps de parler des sportifs et c'est la chose la plus importante. Alors Bruno,
sur le sportif. Oui, Pablo, bonjour. Du coup, deux petites questions en une, mais ça rejoint le sportif. Vous avez été mis sous pression également par les supporters. Voilà, vous avez annoncé officiellement que vous restiez président. Est-ce qu'avec Gattuso, vous avez l'impression de jouer un peu votre dernière carte aussi, voilà, vous personnellement? Et puis, est-ce que vous allez vouloir rediscuter avec les supporters? Ça, c'est important pour que sur le plan sportif, ce soit de nouveau un peu calme aussi et qu'il y ait une certaine sérénité autour du club. Je cherche à parler des sportifs, naturellement, quels que soient les dirigeants, est soumis à des résultats. Si je me regarde dans les yeux, je ne crois pas, et ce n'est pas arrogant, qu'on a fait de très mauvais résultats les 2 dernières saisons. Je ne sais pas, dans une ambiance de football, parler des derniers quarts, et je tiens pour le travail que toutes mes équipes de collaborateurs ils ont fait pendant les dernières années. C'est le terrain toujours à parler. Et je ne suis pas ici sur la pression, je me sens avec la pression, tout le contraire. J'ai la confiance avec Gennaro, j'ai la confiance que ce qu'il va proposer, c'est la bonne chose, c'est l'homme de la situation, c'est une situation dans laquelle il a très bien analysé l'équipe, il a bien analysé toutes les différentes solutions. Je suis resté impressionné pour le niveau de connaissances qu'il avait de notre effectif et de les solutions potentielles. Tout ce que c'est extra sportif, je préfère pas parler dans ce moment, seulement dire que ce qu'on doit faire, c'est appeler à l'unité et travailler tout le monde dans la même direction. C'est qu'on demande depuis le premier jour, parce que si tout le monde dans un club de football va dans la même direction, c'est plus facile aux professionnels de travailler. Constant. Bonjour Président, c'est 2 petites questions sur le sportif cette fois. On dépeint souvent Gennaro Gattuso comme un peu un pompier de service, c'est-à-dire qu'il vient éteindre les feux dans les clubs. Ça arrive à Naples, c'est arrivé à Milan, il me semble. Première question, est-ce que vous trouvez ça un peu dur? Parce que vous l'avez dit, vous avez déjà parlé avec lui, vous avez analysé ce qu'il pouvait apporter. Et la seconde question qui arrive, c'est justement, selon vous, qu'est-ce qu'il va apporter au-delà du tempérament dont l'équipe a besoin, le surplus d'âme dont l'équipe a besoin? Je crois que c'est dur pour commenter la carrière de Gennaro, ce type de commentaire, spécialement pour une question. Et je tiens un peu à faire de l'histoire. Il a pris des clubs en Italie dans une situation compliquée. Je parle des troisième dernière expérience. Les 2 fois qu'il est entré pendant la saison, il a amélioré les résultats. La dernière saison dans tous les 2 clubs, il a eu des résultats et de très bons football et avec un procès de stabilisation dans les clubs, et le club a amélioré. Et le club s'est développé. En tant que dans les 2 dernières expériences, tous les 2 clubs ils ont fini à gagner le championnat après le travail qu'il a réalisé pour chercher de mettre dans la bonne voie les différentes équipes. Ça, c'est la réalité. À Valence, à dire la vérité, je connais ce club par cœur parce que j'ai travaillé pendant des saisons. Le travail qu'il a réalisé dans un premier moment, pour moi, c'était une des équipes en Espagne qui jouait mieux au football. Et ce que j'avais apprécié beaucoup, c'est comment il savait adapter à des supporters exigeants comme celle de Mestalla, avec un type de football qui collait dans un premier moment à ce que les supporters de Valence attendaient. Après, je connais par cœur ce club et je connais les difficultés dans le moment actuel de travailler à Valence. N'a perdu ni moins de 30 secondes à parler de la situation de Valence. Pour vous dire jusqu'à quel moment il n'y avait rien à parler de ce type d'expérience. Mais du coup, parce que, excusez-moi, le Vélodrome a adoré Igor Tudor pour l'intensité. Ils ont beaucoup aimé... Pardon, la deuxième question. Voilà, c'était ça. Ce qu'il peut apporter pour moi, et je cherche d'être bien sincère dans la réflexion, non? Dans une équipe avec la situation actuelle, il va donner de l'énergie, de la personnalité et beaucoup de confiance aux joueurs. Ça, c'est le premier pas. Avec la confiance, la personnalité et l'énergie, c'est un moment de développer un système de jeu, comme il a dit, que c'est propre à lui, avec beaucoup de sorties de balles, avec beaucoup de construction, beaucoup de supériorité numérique dans les terrains, jouer dans des différentes lignes. À Valence, par exemple, les contre-pressing qu'il avait, c'était d'un niveau très haut.
C'est un système tout à lui, mais pour faire ça, il a la personnalité, c'est l'homme de la situation pour mettre tout le monde en confiance comme il a fait dans toutes les expériences qu'il a dirigées. Posso dire che mi hai detto l'unica perplessità che avevi? Certo. L'unica perplessità che aveva il presidente e mi ha detto ma adesso vieni, come fai a fare il tuo gioco subito? Gli ho detto no, aspetta un attimo, non sono così pazzo di venire e di proporre un calcio come voglio fare io le prime settimane, tranquillo, ma lui la paura più grande, mi trema il cuore quando ti vedo fare le uscite dal basso come vuoi fare e se vieni li vuoi fare subito, sono perplesso. Alors le seul doute que j'avais, si je peux me permettre de le dire, ce que j'avais dit avec le président, c'est quand lui m'a dit mais comment tu vas faire si tu viens pour réussir à imposer tout de suite ton jeu aussi rapidement? Et je lui ai dit non, t'inquiète pas, je suis pas aussi fou que ça pour essayer tout de suite de jouer directement comme je veux le faire, parce qu'il me dit quand je vois un peu tes relances comme ça, quand tu repars du bas directement, c'est quelque chose qui parfois me fait un peu stresser. Donc voilà, c'était le seul doute qu'il avait. Allez, dernière question, Xavier. Voilà, c'est une question toute bête, mais pour les principaux intéressés, entre guillemets, les joueurs qui ont connu une semaine dernière un peu compliquée, enfin voilà, on va pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez d'eux pour les prochains mois? Est-ce que pour vous c'est faire table rase du passé, on repart sur un nouveau chapitre, on doit s'adapter aux consignes du nouveau coach? Voilà, concrètement, quelle est l'idée? Il y a les joueurs, il y a l'entraîneur, il y a les clubs. Merci, on va faire la photo. Merci à vous tous.